monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, period. Regardez ma wig, pourtant c'est pas une laisse HD, hein. Pas du tout une laisse HD. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment je fais pour obtenir ce rendu là, ce résultat là, type lace HD. Tu vois ce que je veux dire? Donc la perruque que je vais vous présenter aujourd'hui, elle se présente comme ceci. Tu vois, elle est arrivée comme ça, déjà colorée et tout. J'ai fait un petit peu de shampoing bleu et tout. J'ai rajouté un peu de shampoing bleu par-dessus pour pas que ça soit trop jaune. Et donc du coup, voilà, elle me vient de chez Beauty Forever Hair. Hein. De toute façon, tout sera en barre d'infos. Donc là, je vais installer mon bonnet. Comme tu peux voir, le bonnet il est déjà coloré, j'ai déjà mis mon fond de teint dessus. Et en fait, pour avoir un rendu propre quand tu poses ta lace, pour avoir un rendu vraiment nickel, enlève le fond de teint qu'il y a sur ton front. Ça va rendre plus propre, ça va faire plus, tu vois, ça va se fondre encore plus en fait. Donc là, j'utilise mon Got2b après avoir nettoyé bien mon front. Il n'y a pas de matière dessus. J'utilise mon Got2b, je mets bien ça. Et ensuite, je vais venir poser la wig. Alors, je fais partie par partie. Je pose d'abord un côté. Je mesure bien pour pas qu'il y ait un côté qui soit plus long que l'autre au niveau des oreilles et tout. Il faut que ça tombe juste, parfaitement juste en fait. Donc, je mesure bien et ensuite, je pose bien la lace. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc quand ça c'est fait, je vais venir repasser un petit coup de Got2b, mais cette fois-ci sur les mèches pour bien envoyer les mèches en arrière. Comme ça, je suis sûre quand je vais appliquer mon bandeau pour que ça sèche, il y aura pas de cheveux sur ma lace, tu vois, tout sera bien en arrière. Il y aura pas de cheveux collés sur le devant de la lace et tout. Donc là, je vais prendre ma mousse, j'utilise ma mousse de chez Olive Oil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir bien mettre les cheveux en arrière encore une fois pour pas que ça me gêne quand je vais mettre mon bandeau pour pouvoir bien coller ma lace. Period. Donc là, je vais faire mes petits baby hair. Et ce que je vais faire, c'est que en fait je commence déjà par délimiter mes baby hair, genre j'enlève en fait les cheveux qui vont me servir à faire mes baby hair. Donc je fais ça des deux côtés, hein, bien évidemment. Après ça dépend de vous, ça vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Moi je le fais parce que je voulais des baby hair. Donc voilà, donc j'enlève bien les cheveux que je vais utiliser. Je fais une petite tresse juste pour pas perdre mes cheveux, pour pas que ça se mélange et tout. Donc voilà, très simple, hein, jusque là très simple, hein. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser avec mon Got2b sur le devant de ma lace. Parce que là, maintenant, je vais venir vraiment donner cet effet genre lace HD, tu vois. Et là, je vais vous montrer comment je fais. J'utilise un bandeau. Donc, prenez un bandeau comme ça, les bandeaux en élastique, là, les élastiques, quoi. Et ensuite, je viens bien serrer le tout derrière. Genre, j'attache et je serre bien. Et je vous promets que quand tu détaches le bandeau, après, le devant de ta lace, il est nickel. Vraiment, genre, il est vraiment nickel. Donc là, je vais faire ma petite tresse. Cette fois-ci, j'ai décidé de partir sur un arrêt au milieu parce que, bon, j'en fais pas souvent. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Avec les cheveux bouclés et tout, ça peut le faire. Donc voilà, j'ai bien fait ma raie, je vais mettre la mousse pour bien commencer à définir mes boucles. Mais pour l'instant, on va s'occuper du devant. Donc, ah non, je pensais que j'allais aplatir le devant, mais non. En fait, là, je suis en train de définir les boucles, en fait. Et ce que j'ai mélangé dans mon spray, alors je vous dis, j'ai mélangé du gel d'aloe vera, de l'eau, de l'après-shampoing et puis un peu d'huile. Voilà. Après, si vous avez un produit directement pour définir vos boucles, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais moi, je le fais parce que, je sais pas, j'aime bien le rendu, en fait. Et je vais rajouter un peu d'huile sur mes cheveux pour que ça shine un peu plus, tu vois. Donc, je prends mon huile de chez ORS ou Olive Oil, je crois, si je me trompe pas. Donc, voilà. Là, c'est ma partie préférée. Je vais m'occuper du devant. Donc, je vais venir aplatir le devant de ma wig parce que c'est très important. Donc, avec mon peigne chauffant, je vais venir passer par-dessus et genre, je passe vraiment plusieurs fois pour que ce soit vraiment genre plat, tu vois. Après, vu que c'est une perruque bouclée, je veux pas que ce soit méga plat. Je veux quand même garder un peu de volume, mais il faut pas que ce soit gonflé. Il faut que ce soit genre mignon, mais pas gonflé et pas archi plat non plus. Donc là, tu vois, j'enlève mon petit bandeau et regarde comment c'est bien collé. Genre, c'est archi bien collé. Donc là, je vais bien faire mes baby hair et tout avec le gel. Peu importe le gel que vous avez, faites vos baby hair avec moi. J'utilise le gel de chez... comment ça s'appelle là? J'ai oublié. C'est quoi le nom? Bon, j'ai oublié le nom de ce gel-là, mais bref, peu importe le gel que vous avez, en tout cas, utilisez ce gel-là. Donc, du coup, voilà, je fais mes petits baby hair. Et puis, voilà, je vais venir définir ma raie avec du fond de teint et un pinceau plat. Ça, c'est juste pour avoir une raie bien définie. Un peu de Got2b
j'aplatis bien le tout. Je mets un petit peu de bronzer sur le contour de ma wig pour que ça se fonde bien avec ma skin. Et donc du coup voilà les gars, voilà ce que ça donne. Regardez, un petit rendu vraiment mignon, vraiment propre et tout. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Snap et sur Insta. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.